Merci de nous suivre à Kikwit dans les Bandundu et aussi à Kabaïkamanga dans les Kasaï orientales. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Zoom Eco Live, votre magazine qui vous donne l'essentiel de l'actualité économique en République démocratique du Congo. Mais avant de poursuivre avec cette tranche, Mesdames, Messieurs, je vous prie de suivre les nouvelles en bref et je verrai tout juste après pour la suite. Débutons ces nouvelles en bref dans la province de la Tchopo où le programme d'appui à la mise en valeur durable des zones des savanes et de forêts dégradées a un impact significatif sur la vie des habitants. Le coordonnateur national de ce programme, Willy Makiadi, a effectué une visite au village Bambae, en territoire de Banalia, à 29 km de la ville de Kisangani où les bénéficiaires du programme témoignent des bénéfices. Parlons à présent du projet de construction du pont sur la rivière Ubangi, reliant Bangui, République centrafricaine, à Zongo, République démocratique du Congo, qui est sur le point de franchir une étape décisive. Le vice-premier ministre et ministre du Plan de la République démocratique du Congo, Guilain Niembo, et une délégation de la Banque africaine de développement, accompagnée des représentants de la communauté économique des États d'Afrique centrale, ont réaffirmé leur engagement à finaliser cette infrastructure stratégique. Autre information. Réagissant ce mercredi 18 décembre 2024 aux plaintes pénales déposées contre ses filiales en France et en Belgique ce mardi 17 décembre 2024, l'entreprise Apple a rejeté en bloc les charges portées contre elle dans ses plaintes par la partie congolaise. Dans sa réaction, Apple a fait savoir que ses chaînes d'approvisionnement en minerais demeurent responsables et dans le respect du cadre normatif régulant le secteur. Et on finit cette série de nouvelles en bref avec cette annonce du gouvernement de la République démocratique du Congo sur l'octroi des 5 tracteurs à chaque territoire d'ici mars 2025 pour promouvoir l'autosuffisance alimentaire. Pour éviter que ces tracteurs ne servent aux intérêts de particuliers au lieu de la communauté, le ministre congolais de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Moutiaï, indique avoir mis en place un mécanisme qui implique la participation et la collaboration de toutes les parties prenantes. Évolution des cours des produits des bases au 5 décembre 2024. Mesdames, Messieurs, nous en parlerons dans la rubrique Chiffres clés qui vous est présentée par Judith Unamaka et Sia Processi. Judith Unamaka, bienvenue. Merci. Dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur le marché d'échange en République démocratique du Congo? Voilà, concernant le marché de change en RDC, commençons par l'officiel. Actuellement, un dollar se change à 2813 francs. Un franc CFA revient à 4,51 centimes et 1 euro s'interchange à 2958 francs. Maintenant, prenons le cadre du marché parallèle. Nous sommes focalisés particulièrement à Cité Verte et dans ce lieu circonscrit comme cible, un dollar se change à 2850 francs. Un franc CFA revient à 4,55 centimes mais 1 euro se négocie à 2990 francs congolais. Alors, quelle a été l'évolution du baril du Brent au 5 décembre 2024? Voilà, l'évolution du baril de Brent au 5 décembre 2024 en légère baisse hebdomadaire de 0,77%, c'est situé à 71,84 $ et cette évolution a été justement influencée par les craintes d'une baisse de la demande alors que l'offre reste abondante. Rapproché à la situation à fin décembre 2023, le prix du baril affiche donc une baisse de 7,74%. Alors, Judith Unamaka, qu'est dire du cours du cuivre au cours de cette période ainsi que d'autres produits miniers? Voilà, on devra d'abord noter que la bonne perspective quant à la portée des mesures de la relance prises par les autorités chinoises a conforté le cours du cuivre qui a connu justement des hausses hebdomadaires et annuelles de 0,97% et 7,21%, atteignant 9 132,00 $ la tonne. Et la tonne du cobalt, justement, s'est maintenue à son niveau du 27 novembre, soit 24 050,00 $ américains. Et depuis le début de cette année, elle a donc enregistré une baisse hebdomadaire de 26,57%. Alors, quant à l'once de l'or, c'est donc situé à 2661,11 $ américains, enregistrant une hausse hebdomadaire de l'ordre de 1,38% et celle de 28,78% par rapport à fin décembre 2023.
Alors pour finir, qu'en est-il de l'évolution du cours de produits agricoles tels que les blés et le maïs? Voilà, le prix des autres produits agricoles tels que le blé et le maïs ont enregistré des hausses respectives de l'ordre de 1,83% et 1,66%, se situant donc à 205,26 $ américains et 159,97 $, alors que celui du riz s'est maintenu à son niveau de la semaine précédente à 334,44 $ et en cumul annuel, le prix du riz, du blé et du maïs ont enregistré des baisses respectives de 13,69%, 10,13% et 7,00%. Merci Judith pour toutes ces informations. C'était un plaisir, Solange. Et puis dans les dossiers, Judith Piombo nous fera le point sur les capacités de la République démocratique du Congo face aux incertitudes économiques. Judith Piombo, très ravie de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Bienvenue. Merci Solange. Alors avec vous, nous allons parler de ces sujets, les capacités de la République démocratique du Congo face aux incertitudes économiques. Pouvez-vous nous éclaircir sur la situation économique actuelle de la RDC? Alors vous devez déjà savoir que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en a parlé le 11 de ce mois devant les deux chambres réunies en congrès où il a affirmé que la situation économique de la République démocratique du Congo est marquée principalement par les secousses économiques mondiale, mais également les tensions géopolitiques. Et il a affirmé que la RDC fait quand même preuve d'une résilience exemplaire et s'adapte avec succès aux enjeux contemporains avec des signes de solidité très, très encourageants. Alors, malgré les perspectives économiques rassurantes, il faudrait quand même reconnaître que l'inflation constitue une préoccupation réelle pour la population congolaise. Voilà, tout à fait Solange. Déjà au premier semestre, vous devez savoir qu'elle avait déjà dépassé 11,3% de son seuil annuel. Et tout ceci en raison de la hausse du tarif de transport. Et cette hausse même qui est caractérisée par le rationnement des produits pétroliers, l'augmentation des prix des denrées alimentaires et l'augmentation des boissons non alcoolisées. Alors, Judith Piombo, dans ces cas, comment le pays peut faire face aux différentes incertitudes économique? Pour y répondre, on va toujours se baser sur les propos du chef de l'État et selon lui, la République démocratique du Congo est capable de faire face justement à ces incertitudes économiques grâce à ses réserves internationales de plus de 6 milliards 117 millions et 50 000 $ américains. Alors, mais jusque-là, est-ce que nous pouvons savoir ce qui a été fait concrètement pour répondre aux besoins de la population congolaise et aussi soutenir la croissance économique? Alors, pour ce faire, on va revenir sur les faits de stabiliser le cadre macroéconomique, améliorer l'environnement des affaires et mobiliser des financements à des conditions plus favorables. Sans oublier, bien sûr, que la maîtrise de l'inflation et la stabilisation de la monnaie nationale pour réduire justement le coût du panier de la ménagère font partie des buts ou encore objectifs et rôles assignés au gouvernement dirigé par Judith Suminwa-Tuluka. Merci Judith Piombo. Merci à vous de m'avoir reçu. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Baisse des prix des produits des premières nécessités, Naomi Kandé nous en parle dans la rubrique Zoom Wednesday. Débutons notre marché du jour avec une grande boîte de lait en poudre qui revient au prix de 70 000 francs. La moyenne boîte se fixe à 60 000 francs et la petite boîte à 28 000 francs. Pour ceux qui préfèrent consommer les laits en vrac, le sac est vendu à 156 000 francs congolais. Son écolo est vendu à 18 000 francs et 20 000 francs dans un autre coin du marché. Le sac combi est fixé à 6 000 francs congolais. Un sac de sucre de Kwalungongo coûte 167 000 francs. Son écolo revient actuellement à 5 000 francs. Le sac combi à 2 000 francs et 1 000 francs pour la mesure d'un verre. Pour le prix de riz actuellement sur les marchés des Gambela, un sac de 25 kg de riz long de la marque Lyon revient à 77 000 francs. Le riz Rambumba se vend à 75 000 francs. Vous avez également la possibilité de vous procurer la petite quantité de riz. Pour un écolo, le prix varie entre 5 000 francs. Un sac combi varie entre 2 500 francs et 2 800 francs.
Un sac de riz parfumé est vendu à 55 $. Toujours au même marché de Gambela, un sac de farine de manioc coûte 280 000 francs, 10 kilos à 30 000 francs. La mesure d'un écolo de manioc revient à 3 000 francs et 1 000 francs pour un sac combi. Pour le consommateur de farine de maïs, le sac coûte 70 000 francs, 4 000 francs pour un écolo et 1 500 francs pour le sac combi. Un carton de savon en bloc se fixe actuellement à Kinshasa à 19 000 francs. Un carton de savon en bloc se fixe actuellement à 19 000 francs et 22 000 francs. Un pot de savon en poudre se fixe à 11 000 francs. La pièce de cet article revient à 300 francs. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et puis article 15 d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous propose un conducteur qui a accepté de partager avec nous son organisation quotidienne. Article 15, c'est tout de suite. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Na chauffeur. Biso pa na biso nyonso tant homme de métier. Ndenge tovandi tant que papa azosala bo biso pe tozotala. Yango na pe touti nsiki okoti mécanique. Ndenge li papa tili otende totikala bo. Ça fait déjà 7 ans que je suis déjà. Il y a un an dans la salle de l'Est, il y a un mois ici, il y a un an, il y a beaucoup de bande de Gobelé. Kaka onde tozozoya muke wana nde tobombaka toyebi mwa bamonisi kosala mpe mwa muke na banki mwa muke na nini mpe ezosunga mpe mwa libota. Ça dépend de la journée, ceux qui nous ont balungé, moi journée on paie moi 50 000 francs. Au-delà de la c'est de pareil à la journée. On a bombe par jour, on a bombe à 30 000 francs, ça contenait. Ça dépend, nous sommes dans la table à 300 000, ça dépend de l'année de la Rambo. Le salaire que Zali n'a pas fait, c'est la Rambo, on a 230 000, on a 10%. Au bakate la radisa na kisasa va boulot ezate ya on a minute au boulot tozana ngo ya ngo ya on a tozosala tozovivre nango musala eza malamu na kisasa musala mabezate cheka kisere na ndo komona valeur ya musala na conseil to repesa bango baye baka ko tambongo mobulo na ezanga importance te na mabambo wana soki lelo bakangi o lelo prison o mona tozozongisa vie na okaka sima esika bamisala ezebele bamétier ezebele na balabala na esika okende kosala loyenge ekende mona esika moko vanda ekola mosala banda 6 mois 7 mois oyeba da mosala no maboko. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeko TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est par cet élément, mesdames, messieurs, que nous bouclons Zoomeko Live d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.